Bonjour, soyez les bienvenus, le signe des Verseaux, le signe des Verseaux. Hop, les Verseaux, vous êtes inventifs, hein, vous aimez quand ça circule, vous êtes assez sensible, connecté à l'eau évidemment. Hem, vous aimez les gens, vous pouvez être timide. C'est aussi ce qui crée ce sentiment d'indépendance. Il y a une espèce de chose où en fait il peut y avoir une forme de réserve, qui peut amener à un certain détachement, hein, qui pourrait donner, le sentiment que vous êtes détaché ou inconsistant, alors qu'en fait et marginal d'ailleurs, alors qu'en fait, il y a une forme de timidité et que, vous réfléchissez beaucoup à ce que vous pourriez faire. L'indépendance pour moi, c'est une indépendance d'esprit que vous avez, hein, ici. Altruiste, oui, et en même temps, vous vous mélangez pas si facilement à tout le monde. Et avant-gardiste, oui, dans le sens où en fait, c'est ça votre marginalité, c'est qu'il y a une originalité dans votre façon de concevoir le monde. Vous êtes assez originaux, vous avez une approche, ouais, assez originale des choses. Alors on va aller voir votre énergie générale de mars-avril. Ah oui, je précise. Ce tirage, il est valable en gros du 15 mars au 15 avril, mais il peut commencer un peu avant en fonction du moment où vous voyez le tirage et si ça résonne ou pas pour vous. Et il peut aller un peu plus loin, il peut s'étendre un petit peu jusqu'à fin avril. Alors on y va sur cette période. Pour nos Verseaux, est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce qu'il en est? J'en veux une seule. On va partir vraiment sur une carte. Yo. Une seule carte là pour les Verseaux. Une carte générale. Attendez, je vais vous relever un petit peu. Est-ce que ça marche, mon affaire? Hop. Ah, c'est mieux quand même. Voilà, parfait. J'ai ma tasse, hein. Allez, on y va avec. Ah ben, elle est là, la carte. Superbe. La patience. Ok. Le dos de deck, la nourriture. Voilà, avec quoi vous vous nourrissez l'esprit, avec quoi vous vous nourrissez le corps. La question va se poser ce mois-ci. Qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez des produits qui ne seraient pas bons et qu'il serait temps de retirer de votre quotidien? En tout cas, patience, des choses vont advenir, des choses vont se passer. Il est important pour vous de travailler sur le timing, en fait, je pense, sur le temps nécessaire pour que le maïs qui était vert, parce que c'est la lune du maïs vert, pour que le maïs devienne jaune, pour que le maïs soit mûr, qu'on puisse enfin le cuisiner et le manger. Et nous avons, ne laissez pas la fierté vous entraver. On est très dans des couleurs orange, rousse. En dos de deck, nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, cette patience, elle a sa raison d'être, elle est utile. Ensuite, nous avons quoi? Toujours carte générale, une carte. La rencontre du bonheur. Donc, patience, les choses vont advenir et c'est plutôt sympathique. Et en dos de deck, avec le requin, nous avons la force douce, le fait d'évaluer les risques d'une attaque, les risques que quelqu'un s'oppose à vous ou à vos intérêts. Hein. Vous allez, vraiment chercher à évaluer, à anticiper les risques. Donc, patience, c'est intéressant pour vous, pour voir un petit peu ce qui va advenir. Allez, on veut une seule carte pour les Verseaux. Une seule carte pour les Verseaux. Et nous avons The Brawler. Ok. Un manque d'empathie, de la confrontation. Donc pour moi, ça rejoint un peu la fierté et le fait qu'il y a les risques d'une attaque, de quelque chose comme ça. Et le capitaine, soyez le capitaine du bateau en fait. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans le thème de la mer, hein, avec l'oracle des abysses. Et ici, on retrouve le capitaine, quoi. Celui qui dirige, hein, prendre le commandement et avoir une équipe qui travaille ensemble. Vraiment la notion d'être une équipe. Là, il y a de l'opposition. On sent qu'il y a de l'opposition dans cette histoire. Il est dans votre intérêt de retrouver quelque chose de plus harmonieux et de surtout pas vous laisser aller à être trop fier dans une situation. Fier, homme ou femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, il peut y avoir des choses comme ça, des fois, qui viennent nous bousculer. Vous allez pouvoir rencontrer le bonheur, oui, il est là, il est pas loin. Et c'est plutôt là-dessus que vous devez baser vos décisions. Reprenez la direction des choses, mais avec tranquillité, avec patience, avec douceur. Pour moi, il y a beaucoup la notion de force quand je vois tout ça. C'est, regardez, cette personne, elle est obligée de penser ses blessures. Cette personne, elle est blessée. Vous voyez, sur sa main, elle est obligée de mettre un pansement parce qu'elle y allait trop fort. Mmh. Parce qu'elle s'est confrontée, elle a un peu été dans l'attaque. Résultat, c'est elle qui est blessée.
C'est la personne qui a attaqué qui est blessée. Là, je pense que on vous dit: «Faites les choses», comme avec la notion de la force dans le tarot. C'est une main qui a de la poigne, une main de fer dans un gant de velours. La main de fer dans le gant de velours. Ça vous évitera bien des soucis, OK? Il y a aussi l'idée avec ces cartes que des solutions, vont advenir. Les choses vont se régler si vous faites preuve de patience plutôt que de force. Je vais voir ce que c'est The Brawler exactement pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Oui, c'est ça, c'est le bagarreur, hein, quand même, hein. Le bagarreur, quoi, c'est, celui qui rentre dedans, qui a tendance à aller dans le conflit. Alors après, peut-être qu'il y a des gens qui vous attaquent un peu. Peut-être que vous vous sentez attaqué, en tout cas, et que du coup, votre réaction, elle a tendance à être un petit peu violente. Tranquille. Là, c'est comme si vous n'arriviez pas à croire que la prospérité va advenir. Mais soyez patient, la prospérité va advenir. Avec cette carte, on vous dit qu'en fait, c'est une bénédiction, ce qui est en train de se passer, hein. Qu'il va y avoir une espèce d'éveil en vous, d'évolution, que vous avez su aller à la rencontre de vos profondeurs les plus intimes et en réveiller toute la sagesse et tout son accomplissement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne laissez pas la fierté vous entraver, si vous entrez pas dans ce truc un peu, combatif, mais qui semble pas justifié quand on voit les cartes sortir comme ça. C'est avec d'autres cartes, je vous aurais dit: «Mais oui, vous avez raison, battez-vous, défendez-vous», là non, là on parle vraiment d'un manque d'empathie et d'être trop en fait, un peu trop auto-centré, un peu trop centré sur votre fierté. Là, votre ego, il est touché en fait dans cette histoire, donc voyez sur quoi ça à quoi ça fait résonance et du coup, vous avez tendance à être dans le combat là où vous devriez mettre une pointe de patience et accueillir les événements parce qu'en fait, ça vous met sur le bon chemin. On vous dit qu'aujourd'hui vous avancez tranquillement mais sûrement vers un flot et une énergie qui vous ressemblent, que vous commencez à trouver votre bonheur à travers la douceur et les énergies féminines au lieu de masculines qui sont très... Là on est sur du masculin presque toxique, hein. Vous savez que les gros événements que vous avez vécus dernièrement ont eu un impact bien plus puissant que vous ne l'auriez imaginé. Ils vous ont permis de vous reconnecter avec votre puissance et votre magie intérieure, donc des choses beaucoup plus douces et délicates en fait. Mais une puissance qui est maîtrisée justement, pas une puissance en mode: «Ouais», c'est pas extérieur, c'est à l'intérieur de vous en fait que les choses ont maturé. Vous n'êtes pas en train d'essayer de prouver à l'extérieur en fait. Ce mois-ci, c'est vraiment un mois intéressant pour pas être en train de chercher absolument à dire: «Ouais, c'est moi le plus fort». Non, surtout pas. Soyez pas là-dedans. On vous dit de continuer sur ce chemin, de ne pas douter de vous, de ne pas douter de qui vous êtes et de ne pas douter de vos capacités à réussir dans la vie, car l'heure de la prospérité a sonné. Donc en plus, au lieu de perdre du temps dans ce type d'énergie, ne perdez pas de temps et concentrez-vous sur le fait que, l'heure a sonné pour des choses plus intéressantes et que vous allez commencer en fait à mettre en place des choses intéressantes. En fait, ça va venir. Ce que ça vous dit, c'est patience, ne rentre pas dans ces délires-là, sois patient, tu vas voir la prospérité, elle est pas loin. Vous êtes votre propre livre de votre univers. Vous avez le choix de changer qui vous êtes et de prendre le temps d'apprécier chaque ligne de ce magnifique roman que la vie a inscrit dans votre âme. Donc, on vous dit, le mantra, c'est: «Je me laisse nager». Oula, il y a beaucoup de vent dehors. Désolée, ça a dû faire tomber une chaise dehors, c'est pas très grave. Donc, je me laisse nager dans les profondeurs de mon être afin d'accueillir toute la complexité de mon âme. Je suis tel que je suis et parfaitement imparfait. Voilà, c'était le mantra pour vous. Parfaitement imparfait, oui. Il y a aussi une acceptation. Peut-être que des gens vous ont remis en question. Peut-être que certaines personnes sont venues vous remettre en question dans ce que vous avez vécu ces derniers temps et que votre ego, il est impacté là. Reprenez confiance en vous, reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous n'avez pas montré le meilleur de vous. Parce que là, en faisant ça, vous continuez à ne pas montrer le meilleur de vous. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est comme si vous étiez dans un combat pour sauver votre ego, mais que finalement, vous vous mainteniez dans une image négative de vous en partant là-dessus, sur ce type d'énergie. Donc soyez patient. Peut-être accepter que certaines personnes aient désormais une image un peu négative de vous. C'est pas grave. Avec le temps, ça se réglera ou voilà. Euh,
Évaluer les risques d'une attaque. Est-ce que c'est une attaque qui est si violente que ça? Ça a l'air un peu violent pour votre ego, mais est-ce que c'est si grave que ça? Ou est-ce que on est sur une attaque où en fait vous pouvez vous préserver et finalement contourner un peu le requin et revenir à vous en fait? En plus, les réponses et le sentiment de cette attaque, vous allez avoir les réponses dont vous avez besoin. Ça va venir à vous. Vous allez avoir les réponses, vous allez savoir, si je puis dire, à quelle sauce vous allez être mangé. Mais, et même si ça touche votre ego, j'ai l'impression que votre ego, il a de bonnes capacités de reconstruction et de faire la part des choses. Redevenez le capitaine de votre navire, voire même, au lieu d'être dans l'opposition, soyez dans la collaboration. Peut-être accepter ces remises en question qui sont advenues. Ne partez pas dans quelque chose de fier, essayez plutôt d'être dans quelque chose d'une forme de conciliation. Voilà, pas quelque chose. En fait, j'ai pas l'impression que vous serez gagnant si vous combattez. C'est pour ça que je vous dis ça. J'ai l'impression que vous avez beaucoup plus intérêt de replonger, d'en profiter pour plonger un peu dans vos profondeurs, de clarifier les choses et de viser la lune, mais une lune qui vous intéresse vraiment. Vous voyez? Finalement, c'est comme si vous étiez en train de vous battre pour défendre quelque chose qui ne fait pas véritablement partie de vos intérêts et de vos objectifs, alors que les choses qui vous attendent vraiment, elles sont ailleurs. Allez, on y va. Je vais continuer. Check. Je mets ça ici. Je prépare votre tirage et ensuite, je vous fais la lecture du tirage. Je fais pause. Ok, voici les dos de deck. Nous avons l'amour, il te faut plus d'infos et le 6 de denier avec la solution, le partage et l'équité. Vous voulez retrouver votre équilibre entre donner et recevoir ici. On a vraiment cette idée-là d'un équilibre qui a été un petit peu... oui, c'est déséquilibré. Et pour retrouver par contre cet équilibre, vous avez besoin de vous reconnecter avec soit votre amour de vous, soit l'amour de la part d'autres personnes ou une forme de reconnaissance, j'ai l'impression. Retrouver la capacité à recevoir ici et donner et recevoir. Oui, là, le partage en fait, la notion de partage. Il y a une relation ici pour laquelle c'est pas très clair, est-ce que vous êtes capable ou pas de partager, de donner. Vous avez besoin de plus d'infos sur ce qui va advenir d'un échange en fait qu'il va y avoir. Cet échange, il n'est pas que pécunier, il est aussi émotionnel, il est aussi sentimental. Ça vous touche. Ça vous touche. Cette situation vous touche. Ok, on y va. On va aller voir un peu plus avec les cartes ce qu'il en est. Hop, je range ça. Et voilà, let's go. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous rentrez dans cette période? Nous avons le chakra sacré, impossible à dire maintenant, et l'as de denier, persévérance, croissance et intention. Vous investissez de bonnes intentions dans un projet pour le mener vers la réussite. Vous êtes créatif pour ça, mais vous ne savez pas encore ce que ça va donner. Il y a vraiment cette idée-là. Vous entrez dans cette période comme ça. Vous ne savez pas quel sera le résultat, mais par contre, vous êtes vraiment créatif, avec des intentions et de l'investissement en vue d'une croissance. Vous êtes prêt à persévérer pour ça. Il y a peut-être aussi une opportunité à saisir. Ok. Quelle va être l'énergie générale, votre état d'esprit général de ce mois-ci, donc période mars-avril? Ancrage, bien, c'est un signe. Et 9 d'épée. Anxiété, peur profonde, état dépressif, vos pensées tournent sans cesse en rond et vous n'arrivez pas à dormir. Ok. Oui, votre esprit, là, il va un peu trop vite, un peu trop fort, un peu trop loin. Vous êtes un peu obsédé par une situation, quelque chose vous questionne, etc. Mais c'est le signe qu'il faut vous ancrer, qu'il faut revenir dans des choses très concrètes, retrouver une stabilité, sortir, aller revenir à l'instant présent, en fait, être dans la présence, c'est ce qu'on appelle la présence. Il faut vous incarner de nouveau. Il faut comme un arbre, en fait, vous enraciner dans l'instant présent, peut-être aller beaucoup plus dans la nature, recevoir aussi, vous reconnecter, en fait, avec des choses simples, importantes. Mais vous réancrer, c'est juste essentiel là. Hein. Ok, premier événement. L'enfant intérieur. Waouh, beaucoup de joie. Pas maintenant.
OK. Et le diable. OK. Ces chaînes qui m'attachent me sont-elles bénéfiques ou nuisibles? Ici, il y a une situation qui est un peu toxique, vraisemblablement, heu, qui fait du mal à votre enfant intérieur. Un enfant et le diable, si vous voulez, c'est un peu opposé et ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait libéré de ça. Il y a le Capricorne, il y a le signe du Capricorne qui pourrait être important dans cette histoire. Voyez comment ça résonne. Vous êtes tenu par quelque chose. Soit par une addiction, une forme de passion ou du matérialisme, quelque chose qui serait lié à quelque chose de matériel. Heu, L'idée, c'est de revenir à l'innocence, à l'émerveillement, à la gaieté, hein. On continue à vous conseiller de revenir dans l'instant présent, de remettre de la joie parce que, vous avez envie de vous libérer, mais c'est pas facile, quoi. Cette libération, elle va nécessiter du temps. Donc vous avez besoin de vous faire du bien, je pense, en attendant la libération totale de ces chaînes, en fait, en attendant de vous retirer de ce lien, heu, parce que quelle que soit la nature de ce lien, que ce soit bénéfique ou nuisible, dans tous les cas, c'est un lien qui vous tient trop fort et qui, par conséquent, à partir du moment où ça vous tient trop fortement, ça vous laisse pas cette part de liberté de l'enfant qui s'émerveille et qui saute et qui est libre, en fait. Libre de se réinventer, libre d'être lui-même. En fait, ça vous maintient dans une espèce de carcan que vous le vouliez ou non. Donc, il y a vraiment l'idée de retirer les chaînes, quoi, et de remettre, de redevenir vous d'abord, indépendamment de ce lien, quel qu'il soit, hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Événement numéro 2. Lien, bon bah voilà, le lien, il est vraiment important là. Comme je le vois, oui, hiérophante. Un sens moral développé et j'agis pour le bien de tous. Il y a un lien ici, donc c'est peut-être le même, hein, qui se clarifie. Il y a le signe du taureau qui est important là-dedans, dans cette histoire, hein. Le signe du taureau étant quand même aussi le signe de l'amoureux par excellence, hein, la sensualité, le Vénus. Donc il y a peut-être ici un lien amoureux, en tout cas c'est un lien clairement où il y a de l'émotionnel. Hem, En fait là, vous êtes en train de revenir à quelque chose de plus universel, de plus connecté au monde entier. Je pense que dans un second temps donc, il va y avoir une clarification du lien qu'on avait avant qui était un peu toxique. Chaque chose va se remettre à sa place et d'une façon assez juste. Un peu comme si vous aviez une leçon à recevoir ou que tout ça donnait une leçon à tout le monde au final, pas nécessairement qu'à vous. Hem, que chacun avait quelque chose à apprendre de cette situation, vous aussi en fait et que ça vous reconnectait avec justement l'amour, la gentillesse, la bienveillance, le partage, le soutien. Je pense que vous vous sentirez pas seul en fait, au final. Ouais, je pense que vous arriverez à ne pas vous sentir seul au final. À en fait, à en tirer une leçon tellement importante que ça va remettre de la justesse, dans votre vie. Ça va vous obliger à remettre de la justesse dans votre vie. Hop, je relève un petit peu. Tchac. On est pas mal. Pour la suite, troisième événement, nous avons l'expression. Tu tournes en rond. Et le cavalier d'épée. Direction, ambition, originalité. Je prends des décisions rapidement et je fonce vers leur réalisation. Et oui, on vous dit en fait là, vous tournez un peu en rond, peut-être que vous répétez des choses, peut-être qu'il y a des choses, vous savez, ça me fait penser à quand on a quelque chose à dire à quelqu'un et qu'on imagine qu'on est en face de la personne et qu'on passe son temps à lui parler et qu'en fait on lui parle pas en vrai, mais que par contre ça nous soulage un peu. Sauf que finalement ça tourne en rond. Ça tourne en rond, l'objectif étant réellement de, l'objectif de répéter comme ça quelque chose, c'est quand même de finir par le dire. Vous avez tendance à foncer. Ce qui peut être une bonne chose, mais si c'est par la parole, faites juste attention parce qu'on a vu qu'il y avait quand même une question de fierté, une question de essayez de le faire d en fait, sans remettre du combat, et sans être, non empathique. En fait, c'est comme si vous aviez une empathie grande pour vous et que du coup, vous étiez pas très empathique avec l'autre et que du coup, vous étiez un peu dans la confrontation. Essayez de vous exprimer, clairement, hem ça, c'est important, je pense que ça va vous libérer de vous exprimer, pour pas rester en train de bloquer, et de tourner en rond.
mais essayez que ce soit depuis, votre voix intérieure. En fait, vous avez besoin d'être entendu. Alors voyez aussi auprès de qui vous vous exprimez. Est-ce que c'est intéressant de vous exprimer face à quelqu'un avec qui vous avez un conflit? Ou est-ce que c'est intéressant de vous exprimer en dehors de ça, avec des gens qui vont vous aider, qui vont vous apaiser? À vous de voir. Comment vous sortez de cette période? Nous avons intelligence, non, c'est rare qu'elle sorte cette carte, et 8 d'épée. OK. Hem, vous aurez peut-être eu tendance à rester quand même un peu bloqué dans un système. En fait, je pense que votre ego, il a été très touché là, donc c'est quand même très compliqué. Votre objectif réellement, c'est de revenir à l'amour, on l'a vu tout à l'heure, et au partage, à l'équité, au fait de trouver une solution. Ça, c'est une route qui est vraiment très intéressante, je pense, pour vous. Mais je ne sais pas si la solution va être trouvée ce mois-ci, en tout cas, sur cette période-là. Vous vous sentez coincé un peu dans la prison de vos pensées, hein. Vous voyez pas d'issue tout de suite. C'est-à-dire que vous sortez quand même du 9 d'épée d'air, qui est quand même un peu votre énergie générale du mois, c'est-à-dire l'anxiété, des peurs, un côté un peu où vous vous questionnez beaucoup et je pense que vous allez un petit peu solutionner certaines choses. C'est vraiment du travail intérieur là que je vois pour vous. De remettre en fait de la souplesse, d'essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Pourquoi est-ce que en face vous avez eu un non? Pourquoi est-ce que en face on vous a fermé une porte? Il y a des moments comme ça où on a des leçons de vie qui sont hyper importantes. On n'a pas toujours, je dis pas que vous avez tous les torts ou quoi que ce soit. En revanche, qu'est-ce que vous avez à comprendre de cette situation? Dans quelle mesure est-ce que ça peut, aider votre âme à s'élever? Dans quelle mesure est-ce que ça peut vous aider à revenir sur le chemin, le vôtre en fait, le bon chemin pour vous? Si on vous dit non, si on vous ferme une porte, quelles sont les autres portes en fait que vous pourriez ouvrir? Il y a cette idée-là d'ouvrir un nouveau livre, hein, un nouveau chapitre de votre vie, d'essayer de comprendre, hein, ce qui s'est passé, de tirer les leçons, on l'a vu avant et surtout de sortir d'un schéma répétitif ou de sortir de la volonté de régler une situation qui, en fait, est déjà réglée à partir du moment où on vous a dit non. C'est ça l'idée, c'est que si une porte s'est fermée, est-ce qu'il faut absolument mettre le pied dans la porte, dans l'entrebâillement de la porte pour essayer de la maintenir absolument ouverte? Ou est-ce que c'est intéressant d'accepter de fermer cette porte et d'en ouvrir plein d'autres, en fait? De comprendre pourquoi cette porte s'est fermée, qu'est-ce qui s'est passé et d'en ouvrir plein d'autres. C'est ce que je vous conseille vraiment de faire là. Après on va voir ce que les cartes continuent à dire, mais vraiment c'est évidemment, ça a dû vous blesser, vous désarçonner, vous déséquilibrer, ça vous a touché, mais c'est comme, en fait, c'est comme un deuil à faire. C'est comme un deuil à faire et dans un deuil à faire, il y a aussi un deuil d'une partie de soi. Quand on perd quelqu'un, quand on arrête une situation, en fait, il y a tout ce qu'on y avait mis et tout ce qu'on croit que les autres croient, tout ce qu'on croit avoir mis dedans aussi et tout ce qu'on avait projeté, tout ça, c'est des choses qu'il faut lâcher et du coup, c'est toute une partie de nous, qu'on doit lâcher, qui n'existera pas en dépit de ce qu'on avait envisagé ou construit dans sa tête. Hem et mais ce lâcher-là, il ouvre tellement d'autres possibilités qu'en fait, c'est qu'une étape, quoi. C'est qu'une étape. La roue, elle tourne bel et bien, la roue, elle tourne toujours donc après ça m'étonnerait pas que le mois prochain quand si je vous refais des tirages, que la roue, qui tourne, tombe. Ça serait pas surprenant, vous voyez? Ça y est, quoi, comme si le un cycle était clôturé. Mais pour pouvoir clôturer ce cycle, il faut accepter, de lâcher cette part de vous que, et peut-être, de lâcher ce que vous croyez que les autres pensent de vous aussi, de lâcher, ce que vous croyez qu'il s'est passé ou le sentiment d'avoir été peut-être incompris. Hem, ouais, il y a cette idée-là de revenir à ce que vous avez vraiment vécu et de garder aussi, qui vous êtes profondément, vos valeurs et de lâcher prise avec ce qui vous a échappé dans l'événement, en fait. Ce qui vous a échappé dans la situation. Et de laisser en fait, de lâcher cette part de vous que vous avez, donnée, montrée, heu, qui ne vous appartient déjà plus en fait. Ça ne vous appartient déjà plus. OK.
On va essayer de voir dans quel état vous pourriez, en fait, quels sont les états qui pourraient venir vous traverser ce mois-ci avec une seule carte. On parle vraiment de l'émotionnel, hein. Vous pourriez souhaiter du temps et du cadre. Haha. Ouais, vous pourriez souhaiter de la rigueur, de la fiabilité là dans votre approche de la problématique pour sortir justement du côté, en fait, vraiment cette main de fer dans le gant de velours plus ça pourrait être la démarche dans laquelle vous essayez d'être au lieu d'y aller en mode, fonceur et bagarreur, vous voyez? Vous pourriez vouloir qu'on applique des principes, un cadre, des règles de fonctionnement. En fait, vous avez peut-être envie aussi qu'en face, dans cette situation, la manifestation que vous recevez soit très cadrée, que finalement les choses soient claires, que vous ayez les vraies infos. On l'a vu, hein, qu'il y avait des réponses qui allaient venir. Et même si c'est une réponse négative, vous avez besoin que ce soit très cadré, très clair. Peut-être même vous avez besoin qu'on vous accorde du temps pour en parler, pour comprendre mieux des choses. Et plutôt, vous voyez, en fait, c'est plus constructif que de foncer tête baissée parce que votre ego a été touché. Vous pourriez avoir besoin de temps, de poser des étapes, de poser des priorités avant d'avancer. C'est-à-dire qu'aussi, là, il y a cette idée maintenant de OK, ça va être quoi la suite? Donc, peut-être aussi que dans cette période, vous vous dites OK, quelles sont les prochaines étapes? Et prenez votre temps. Prenez votre temps parce que vous libérer d'un lien qui a été toxique ou de quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça nécessite aussi de vous accorder un peu de temps pour aussi pouvoir vous projeter dans quelque chose de nouveau, ailleurs, autrement. Les étapes que vous allez poser, il faut que votre esprit soit disponible pour le faire. Donc soyez patient, hein, on l'a vu qu'il y avait une question de patience qui était importante. Voilà, là, offrez-vous du temps avant d'avancer. Il y a peut-être d'autres priorités d'ailleurs avant d'avancer. Avant de vous lancer dans la suite, il y a peut-être des choses à gérer aujourd'hui pour pouvoir avancer dans la suite. Vous pourriez vouloir davantage d'organisation, donc peut-être que vous êtes un peu là désemparé, vous ne savez pas dans quel ordre prendre certaines choses ou quelles seraient les priorités. Vous pourriez souhaiter préparer, construire avec plus d'engagement quelque chose. Et vous pourriez rechercher plus de sérieux dans une situation. D'accord. Peut-être besoin d'engagement aussi, hein. On va aller voir avec une autre carte comment vous aider dans ce contexte. Qu'est-ce que vous pourriez faire qui vous aiderait pour gagner ce temps et gagner ce sentiment d'avoir un cadre. Vous avez peut-être besoin aussi de remettre une structure dans votre vie, dans votre quotidien, vous voyez? Il y a des périodes aussi où, par exemple, je pense à ça, hein, ça me vient comme ça, mais si on n'a pas de travail, par exemple, il y a des moments où on se sent un peu inutile parce qu'on a trop de temps pour tourner en rond, hein, on l'a vu, hein, ça tourne en rond en fait. On répète les mêmes schémas, les mêmes réflexions, les mêmes pensées, les mêmes choses qu'on aimerait dire à quelqu'un, vous voyez? Finalement, des fois, être actif, être en train de travailler, être en train de s'activer, de bouger, d'être dans son corps. D'ailleurs, on l'a vu que l'action, pour vous, c'est un peu la façon dont vous entrez dans ce mois, donc c'est une très bonne façon d'entrer dans ce mois. Mais ah, ça y est, nous l'avons. OK, vous avez besoin d'être attentif à vous-même là. Être attentif à vous-même, c'est arrêter d'être en train de penser tout le temps à vous aussi. C'est lâcher un peu prise sur la façon dont votre ego il a été, bousculé. Ça peut être aussi être en connexion avec quelqu'un parce qu'on l'a vu que vous aviez un manque d'empathie. Vous avez peut-être besoin de vous tourner vers l'autre et d'être un peu empathique. D'être un peu dans la compréhension de ce qui s'est passé pour l'autre aussi dans cette situation. Parce que si on vous ferme une porte, il y a l'idée de comprendre vous, ce que ça vous fait, le pourquoi du comment, mais il y a vraiment cette idée aussi d'essayer d'en tirer une leçon et de comprendre ce qui s'est passé peut-être pour l'autre. Qu'est-ce que vous avez fait qui fait que vous en êtes là? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait peut-être aussi? Hem, dans quelle mesure et de quelle façon est-ce que c'est venu résonner chez l'autre? Vous pouvez avoir besoin de lui accorder du temps pour parler, pour discuter, pour, voilà. Mais vous avez aussi besoin de vous accorder du temps, hein, c'est vraiment valable pour les 2. Vous pourriez être attentif aux mots qui reviennent dans votre tête et à votre tendance naturelle, vos attitudes qui vous reviennent tout naturellement. Du type justement être un peu bagarreur, avoir envie d'entrer dans une petite sorte de conflit parce que vous vous sentez attaqué. Attention, hein, c'est pas parce que, vous êtes foncièrement comme ça, c'est pas ça. Mais là votre tendance naturelle en termes de réaction, ça a priori c'est ça. Donc c'est intéressant peut-être d'être attentif aux mots que vous utilisez et d'essayer de les modifier
d'essayer de les changer, d'essayer de remettre du positif dans votre vocabulaire et au niveau de votre attitude aussi, d'essayer d'apaiser les choses, d'être plus dans quelque chose de patient, de plus doux, hein, de nouveau, encore une fois, la main de fer dans le gant de velours. Pour ça, vous avez besoin d'être attentif aussi à l'autre, donc vraiment d'être dans l'empathie et d'être attentif aussi à l'attitude de l'autre qui vous révèle plein de choses. En fait, le non-verbal, quoi. Il y a les mots que la personne dit, mais il y a aussi tout ce qu'elle ne dit pas, mais qu'elle fait, ou qui se traduisent par son corps, par son visage. Et ça, essayez d'observer ça, parce que, ou d'y repenser, de repenser à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé, et pour mieux comprendre en fait la situation, hein. Et pour gagner en fait du cadre aussi dans votre réflexion. Vous avez besoin d'un cadre pour pouvoir mieux réfléchir. Vous avez besoin de vous accorder du temps et le cadre, il passe aussi par la façon dont vous allez être attentif à vous-même, à l'autre et du coup à la situation dans son ensemble. Donc les non-dits, j'en ai parlé, hein. Regardez vraiment l'autre en fait, ou réfléchissez vraiment à comment l'autre a réagi, comment l'autre s'est comporté, comment l'autre s'est positionné vis-à-vis de vous. Demandez de l'aide si la situation vous dépasse. Donc, ça peut vraiment être faire appel à une institution, à quelqu'un, à un ami, à pouvoir réfléchir, pouvoir penser avec quelqu'un, vous faire accompagner dans votre réflexion. Ne restez pas tout seul tout le temps, tout seul ou toute seule, hein. Et évitez d'être en position de rupture et de rejet et de combat. Soyez plutôt avec vous-même d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que ce combat, il est peut-être intérieur aussi, hein. Il y a peut-être un truc où vous êtes violent avec vous-même tellement, la situation est violente pour vous. Vous réagissez vraiment pour vous défendre absolument, mais des fois pour se défendre, on est violent avec soi-même, on le fait avec violence. Là, vous avez besoin de remettre, de la douceur et d'être avec vous, de vous accompagner, quoi. Et peut-être avec l'autre aussi. Et même si ça termine par un non, d'avoir le sentiment finalement d'avoir fait le chemin ensemble pour arriver à ce non. Que ce soit pas un chemin que vous avez laissé que à l'autre ou contre lequel vous vous êtes opposé de façon acharnée, alors que finalement l'opposition acharnée, en général, vous obtenez rien de plus, hein. J'ai l'impression que le non, de toute façon, ce sera non, hein, franchement, là, quand je vois ça. Par contre, j'ai l'impression que ça peut être soit une super marche pour vous vers une évolution, soit un combat qui vous fera pas du bien. On va aller voir la carte conseil. Alors, quelle carte conseil est-ce qu'on a? Une seule carte pour les Verseaux. Alors, elle est là. Nommez cette chose. Vous avez besoin de mettre des mots sur les choses, là. Injustement accusé d'être méchant. Vous avez l'impression que c'est injuste. Et vous avez peut-être besoin de dire que vous avez le sentiment que c'est injuste. Ouais, vous avez besoin de dire, de communiquer là, de dire les choses. Ça peut passer par l'écrit, hein, c'est pas obligé aussi que ce soit frontal. L'écrit, c'est intéressant parce que ça structure. Ça permet de mieux structurer son propos. Et regardez, derrière, il y a aussi chute, écoutez. Ouais, voilà, essayez de recevoir aussi le message de l'autre. Et derrière, il y a réagissez avec grâce. Réagissez avec grâce. Ces cartes sont géniales quand même, hein. C'est l'oracle de la quête spirituelle, vous voyez, pour être connecté à soi-même et puis au reste du monde. Vous avez des choses à dire parce que vous sentez en fait qu'on vous a pas compris, qu'on a cru que vous étiez méchant ou méchante, d'accord? Mais écoutez aussi, recevez aussi ce qui s'est passé pour l'autre. C'est important. Vous ne pourrez pas avancer si vous ne recevez pas aussi le message de l'autre. Et réagissez avec grâce, c'est-à-dire surtout, regardez, c'est très opposé au côté rentre-dedans du bagarreur, hein. On est dans de la grâce, de l'apaisement en fait, dans la force douce, le fait d'évaluer les risques et d'être vraiment dans la force douce, quoi. On vous demande d'être délicat dans cette situation, mais parce que ça va vous faire du bien d'être délicat. C'est important pour vous d'être dans la délicatesse. Ok, je vais vous lire un petit mot, un petit texte. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus, les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus, les Verseaux, ce mois-ci? Ok. Oh, on parle encore du cœur. Vous avez été touché au cœur dans cette situation. Vous devez regarder ici, c'est comme s'il y avait des vagues. C'est dans les flots et vous devez sauver votre cœur des flots et des vagues qui auraient tendance, des vagues émotionnelles en fait, qui auraient tendance à le submerger.
Et en même temps, de ces vagues émotionnelles, il y a une espèce de possibilité que votre cœur sorte grandi et réparé, étonnamment réparé, au lieu d'être plus blessé, avec, beaucoup d'espoir aussi et vous pourrez envisager des choses nouvelles intéressantes. On vous dit: «La douceur des bras du divin, comme ce sentiment oublié lorsqu'un être te prend dans les bras et que tu peux tout lâcher. Ce sentiment de se déposer. Tu peux te déposer dans les bras du Seigneur, dans les bras de la source, dans les bras de l'amour. Cet amour dont on vous parle, c'est l'amour inconditionnel. Même si vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas fier, vous êtes encore aimé par l'univers en fait. L'univers, lui, vous aime, quoi que vous ayez fait. C'est très judéo-chrétien, hein, mais il y a cette idée du pardon ultime et du coup, c'est l'univers, c'est vous aussi, vous êtes l'univers, donc pardonnez-vous à vous, quoi. Soyez doux avec vous-même, quel que soit doux ou douce, hein, quelles que soient les raisons qui ont provoqué ce comportement ou cette chose que vous avez tendance finalement à vous reprocher d'une certaine manière. C'est contre vous que vous vous battez aussi. Quelle que soit cette chose, vous aimez-vous quand même, en fait, pardonnez-vous. Tu n'as besoin de rien pour te déposer dans les bras de l'amour, de cette source qui t'accueille et qui est toujours là. Décide-le pour toi. Décidez de vous aimer en dépit de ce que vous avez traversé. Ne, ne combattez pas absolument les reproches et les griefs qui vous sont reprochés, vous voyez. Euh, à la limite, j'ai envie de dire, soyez dans l'acceptation de bon bah voilà, ok, j'ai un peu merdé, j'ai peut-être pas assuré à ce niveau-là. Il y a des raisons, hein, on fait jamais les choses sans raison, donc voilà, il y a des raisons, mais là, j'ai peut-être pas assuré. OK, ben, j'en suis là, du coup, le couperet tombe, le résultat, c'est que c'est non, bon, OK. Mais ne vous abandonnez pas pour autant, comme votre propre enfant, en fait. Soyez doux avec vous-même. Vous Si votre enfant fait une bêtise, sur le coup, vous lui dites: «Hey, qu'est-ce que tu fait là? Tu fait une bêtise», mais vous n'arrêtez pas de l'aimer pour autant. Vous n'arrêtez pas d'être là pour lui pour autant. OK? Allez, une dernière une ah, je ferme les yeux à chaque fois, hein, que je fais ça. Une dernière info pour vous. Les présages sont bons. Vous voyez les choses à venir derrière, c'est intéressant en fait. Je crois que c'est un cap là que vous avez à passer, mais en fait, il y a des choses intéressantes qui vont venir. Pardon. Qui vont venir ensuite. Donc, euh, donc voilà, donc c'est une étape. D'autres choses arrivent. Après les flots et les vagues, là, hop, vous allez pouvoir monter ici, vous allez vous pardonner, vous allez sortir votre cœur de là, vous allez pouvoir venir ici, vous aimer, vous reconnecter au divin, hein, d'une certaine manière, et rouvrir les yeux sur tout ce qu'il est possible de faire. En fait, le cycle, il aura été bouclé d'une façon qui est juste et qui est bonne pour vous. Et vous allez pouvoir aller dans la bonne direction pour la suite. Je vous laisse là-dessus. C'est pas une période évidente, vraisemblablement, mais j'espère vraiment que ce tirage vous aura aidé pour essayer de gérer au mieux ces choses-là. Dites-vous bien que la roue tourne toujours, rien ne dure jamais, ni le bon ni le mauvais. Vraiment, je le dis régulièrement. Donc, quand il y a des choses géniales qui vous arrivent, ne croyez pas qu'elles vont durer parce que ce n'est pas vrai. Elles vont forcément connaître des périodes moins joyeuses, etc. Et quand des couilles vous tombent dessus, si je puis dire, quand des difficultés se présentent, eh ben, dites-vous bien que là aussi, en fait, le temps et vous et votre travail personnel vont faire leur office et finalement, vous allez vous retrouver à connaître des moments bien plus joyeux et bien plus cool ensuite. OK? Allez, je vous laisse là-dessus. Les Verseaux, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et puis à me laisser un petit mot si ça vous a parlé ou pour me dire, ouais, pour me le dire. À bientôt!